Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Fantine, je suis disciple de Jésus-Christ et ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ça va pas être une des vidéos les plus populaires, il y en a un nombre très grand qui va pas aimer le sujet, ça va vous titiller un peu les oreilles et les esprits. C'est normal, si ça vous rend ouf, c'est qu'on est dans le bon. Voilà, on va parler de l'idolâtrie, de la préparation. Quand je parle de l'idolâtrie, de la préparation, je parle du fait qu'on va mettre notre confiance. Voilà, tout ce qui est idolâtrie, c'est mettre quelque chose au-dessus de Dieu, donc au-dessus de la puissance de Dieu. Donc, on parle souvent de l'idolâtrie quand on parle d'honorer des autres dieux, de rendre des cultes à d'autres dieux, mais en fait, l'idolâtrie, aujourd'hui, on en mange matin, midi et soir. On peut idolâtrer son mariage, on peut idolâtrer ses amitiés, on peut idolâtrer son travail, on peut idolâtrer ses études, on peut idolâtrer le sucre. Bref, tout ce que tu veux, tu peux le mettre derrière le « on peut idolâtrer » parce que tout est idolâtrable. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement cantonné à reconnaître l'idolâtrie dans tel ou tel domaine qu'on fait pas attention au plus gros et qu'il y a des choses où on est en mode « non, ça, c'est pas de l'idolâtrie ». Alors aujourd'hui, je viens vous parler de l'idolâtrie de la préparation. Parce qu'on est... Je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on est une église aussi faible aujourd'hui, qu'on a tellement de frères et sœurs chrétiens endormis, qu'on ne vit plus la puissance du Saint-Esprit, c'est que on se cache derrière des moyens humains pour faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, quand le Seigneur nous envoie faire une mission, voilà, vous voyez par exemple, je vais utiliser mon exemple parce que au moins ça sera plus parlant. Quand le Seigneur m'a envoyé créer cette entreprise, je ne me suis pas dit je vais faire une école de commerce pendant 5 ans pour pouvoir être capable de mener à flot un business. Au contraire, c'est vraiment une entreprise où le Seigneur va pouvoir faire éclater sa gloire parce que je n'ai pas les compétences. Sans lui et sans son Saint-Esprit, je ne peux pas aller au bout de cette mission qu'il m'a donnée. C'est pareil, quand j'ai commencé YouTube, je n'avais aucune connaissance. J'avais même pas un micro. Je suis retombée sur des vieilles vidéos. Hier, j'ai fait un petit retour dans le passé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes 3400 sur cette chaîne. Mon obéissance, bien que un peu fouillis parfois, et surtout au début, elle a été utilisée par le Seigneur pour faire resplendir sa gloire. Aujourd'hui, on a une communauté qui est créée, des gens et des... Pardon, je viens de brosser le chat, ça me gratte le nez. Des frères et sœurs qui commencent à connecter pour commencer à grandir encore plus dans leur marche en Christ. Et ça, c'est une grâce. Et cette grâce, elle vient d'où? De l'obéissance. Est-ce qu'elle vient de la préparation? Pas vraiment, parce que, pareil, je n'ai pas pris 6 ans pour étudier le marché, à me dire, est-ce que, Seigneur, est-ce que si j'étudie les hashtags, les choses qui sont trending, est-ce que ceci, est-ce que là... Non, le Seigneur m'a envoyé. Je suis allée avec ma fleur au fusil en mode, allons-y, let's go, c'est parti. Et le Seigneur a honoré tout ça. On va parler de mon frère David. David, quand il a été oint pour être roi d'Israël par Samuel, il n'est pas rentré dans une saison pendant 10 ans où il a fait des études, où il a suivi tous les conseillers du roi H24 pour devenir le meilleur roi possible. Non, le Seigneur l'a équipé, il l'a préparé petit à petit, mais la préparation, voilà, donc Dieu a permis que David soit au contact de Saül, donc en fait, David commençait à avoir vraiment un aspect de qu'est-ce que la cour et tout, mais ça n'empêche que Saül, il n'a pas préparé David pour être le prochain roi, parce que le prochain roi, normalement, ça devait être son fils. Pareil, Marie, quand l'ange est descendu pour lui dire qu'elle allait elle allait être enceinte du Saint-Esprit et porter Jésus, est-ce qu'on a vu Marie commencer à aller voir toutes les sages-femmes de la terre, demander à tout le monde comment est-ce qu'elle allait faire pour être mère? Non, Marie, elle a été voir sa cousine qui, elle aussi, était enceinte. Donc, elles ont cheminé ensemble. Elles étaient dans le process ensemble. Il n'y en a pas une qui a pu dire à l'autre, tu verras, quand le bébé va naître, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ci. En fait, aujourd'hui, on est en train de diluer la puissance de Dieu en cherchant des conseils humains. Voilà. Donc, pareil, moi, en fait, il y a toujours ce verset qui me vient à cœur quand je parle de ça. C'est dans le Nouveau Testament, quand on dit qu'il faut pas s'inquiéter de... Si par exemple on est traîné devant les tribunaux, il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on va dire parce que c'est le Saint-Esprit qui mettra lui-même les mots dans notre bouche pour nous défendre. Aujourd'hui, on est
en train de tout surpréparer. Quand on veut voir quelqu'un, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on va essayer de mettre tous les arguments dans notre tête en faisant ci, en faisant ça, en oubliant que le Seigneur, il est capable de faire agir sa puissance d'une manière qu'on n'imagine même pas, et de deux, il est capable de renverser nos plans. Parce que, à nouveau, j'étais dans 1 Corinthiens, j'écoutais ça, dans 1 Corinthiens, on est dans le verset, 1 Corinthiens 4, verset 19. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Aujourd'hui, il y a énormément de chrétiens dont la vie ne manifeste pas la puissance de Dieu parce qu'ils sont soumis à ce monde. Ils sont soumis au diplôme qu'il faut avoir, à la visibilité qu'il faut avoir, aux lettres de recommandation qu'il faut avoir, alors qu'on oublie que celui qui nous a écrit la lettre de recommandation qu'il a signée de son sang, c'est Dieu. Là où Dieu t'envoie, t'as pas besoin d'avoir des compétences particulières parce que c'est lui, l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui a ces compétences particulières. Je te dis pas, deviens chirurgien et postule alors que t'as jamais mis un pied dans un cours d'anatomie et que quand on te dit ouvre un cœur, tu serais capable d'ouvrir une cuisse. Non, je te dis pas ça. Par contre, si un jour tu te retrouves en fin fond de la forêt avec ni eau, ni électricité, ni accès au secours, je suis persuadée que le Seigneur est capable de te donner la capacité de soigner quelqu'un qui est en train de mourir. Selon sa volonté. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Quand on se retrouve face à on appelle ça des impasses. Quand on est face à des impasses, c'est là, quand on voit que le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils se sont retrouvés face à la mer, quand ils se sont retrouvés face à la mer Rouge, ils n'avaient pas prévu, ils n'avaient pas dit, ok, on va traverser la mer Rouge, on va construire des canaux, des radeaux, des machins. Non, ils se sont retrouvés face à un mur, face à une impasse, et c'est là que le Dieu des miracles a fait son œuvre. Aujourd'hui, on veut tout régler par nos propres forces, et à la fin, on demande à Dieu de bénir ce qu'on fait. C'est ouf, en fait. Pardon, Seigneur, envoie-nous, au lieu qu'on s'envoie nous-mêmes. Et j'aimais aussi beaucoup, attendez, j'espère que je vais le retrouver, ce verset. Alors. Mince. Bon, je vais pas le retrouver, mais il est dans ces eaux-là. Le verset qui dit que... Saint-Esprit. Je l'ai perdu. Bon, désolé, ça va être... N'hésitez pas à accélérer un petit peu. Oui, je vais pas le retrouver là tout de suite, mais le verset qui dit que si vous êtes sage aux yeux du monde, c'est que vous êtes fou aux yeux de Dieu, et que en gros le but c'est d'être sage aux yeux de Dieu. Donc en fait on passe pour des fous quand on suit l'œuvre du Seigneur, quand on suit ce que le Saint-Esprit a pour nous dans cette vie, on passe pour des fous. Et c'est tout à fait normal, et nous sommes prévenus, et nous avons été prévenus. Voilà, sauf qu'aujourd'hui il est question de mourir à soi-même, il est question de mourir à nos propres désirs. Seigneur, c'est pas la popularité que je veux, c'est pas les followers que je veux, je veux la puissance de Dieu, je veux que des vies soient transformées par les vidéos qu'on fait sur YouTube, je veux que des vies soient transformées par la communauté qu'on fait sur YouTube, je veux que des vies soient transformées par les t-shirts que je vais pouvoir vendre, par ta grâce, voilà. Peu importe s'il n'y en a pas 1 million, mais s'il y en a 2 et qui changent le monde et que tu peux toucher des vies grâce à ça, alors que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir, cette vidéo va vous faire méditer. Et je prie que vous fassiez un petit bilan dans votre vie, des choses que vous vous empêchez de faire, que le Saint-Esprit vous a poussé à faire, mais que vous ne faites pas parce que vous cherchez des excuses. En disant, ouais, mais j'ai pas le bon diplôme. Ouais, mais j'ai pas
la bonne pub. Ouais, mais si je dis que j'ai pas de diplôme, on va pas m'ouvrir les portes. C'est pas les humains qui vont vous ouvrir les portes, c'est Dieu. Et Dieu, ce qu'il a mis en vous, il va l'utiliser pour sa gloire. Et ce que Dieu a mis en vous, le corps de Christ en a besoin. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à partager cette vidéo, qu'on soit un max aussi, à pouvoir partager tout ça et qu'on soit une communauté vraiment. Je vous invite à nouveau, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, je vais le mettre dans les commentaires. Envoyez-moi un mail et je vous enverrai le lien. Nous sommes déjà une quinzaine, gloire à Dieu, et des beaux échanges sont en train de prendre place. Soyez bénis.